Coucou toi! Aujourd'hui, je t'explique pourquoi le sucre peut être mauvais pour la santé. Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, et d'ailleurs si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la visionner, le sucre sert à nous donner de l'énergie. Mais comment? Je t'explique un peu le procédé. Lorsqu'on mange des aliments sucrés et donc qui contiennent des glucides, ça peut être des pâtes, des fruits, certains légumes ainsi que des friandises, ceux-ci sont alors brisés dans notre estomac ou transformés en toutes petites molécules qu'on appelle des glucoses. Et ceci pour qu'ils puissent pénétrer dans notre sang et nous donner cette énergie dont nous avons besoin. Rappelle-toi, le glucose, c'est un glucide qui fait partie de la famille des monosaccharides. Le glucose, c'est le seul sucre que notre corps arrive à absorber. C'est pour cela que tous les autres glucides sont brisés ou alors transformés en glucose dans notre corps. Ces glucoses font monter ou baisser notre glycémie. La glycémie, c'est tout simplement le nombre de glucose qu'on a dans notre sang. Lorsqu'on mange un plat de pâtes, par exemple, on a un grand nombre de glucose dans notre sang et donc également un taux de glycémie élevé. Mais si au contraire tu n'as rien mangé depuis plusieurs heures, tu as alors peu de glucose dans ton sang et donc un taux de glycémie bas, ce qui est plutôt logique. Mais étant donné que notre corps aime l'harmonie et l'équilibre, il va faire en sorte que notre glycémie soit toujours stable, donc ni trop haute et ni trop basse, car cela peut être dangereux. Et c'est un organe que nous avons dans notre corps qui va la stabiliser, le pancréas. Lorsque le pancréas détecte que tu as mangé trop de pâtes et donc qu'il y a trop de glucose dans ton sang, il va éjecter une hormone qu'on appelle l'insuline, qui va diminuer le nombre de glucose qui est dans ton sang. Ton taux de glycémie va alors baisser. Lorsque le pancréas détecte qu'au contraire, tu n'as plus mangé depuis longtemps, il va alors éjecter une autre hormone dans ton sang, le glucagon. Le glucagon va faire le contraire de l'insuline. Il va libérer ton stock d'énergie, le glycogène. Les glycogènes vont alors se diviser en glucose et il y aura donc plus de glucose dans ton sang, ce qui va augmenter ton taux de glycémie. Pourquoi on aime tant le sucre? Le sucre nous donne non seulement de l'énergie, mais il nous procure également du plaisir. À chaque fois qu'on mange une barre de chocolat, par exemple, cela libère une hormone qui s'appelle la dopamine, qui nous fait tellement de bien. Mais ce plaisir est de très courte durée. C'est pour ça qu'on ne peut s'empêcher de prendre un autre morceau de chocolat, et un autre morceau de chocolat, et un autre morceau de chocolat, afin d'éprouver ce plaisir à l'infini. C'est tellement bon que ça nous rend accros. Oui, mais alors? Alors comme tu le sais, à chaque fois qu'on mange un aliment sucré, notre taux de glycémie augmente et notre pancréas tente constamment de l'équilibrer. Mais aussi, lorsqu'on mange trop de sucre, il est stocké dans notre foie et nos muscles, ce qui peut provoquer deux choses. Le diabète. Et oui, plus on mange de sucre, plus notre pancréas travaille jusqu'à en devenir malade sur le long terme. Il disjoncte alors complètement et n'arrive plus à fabriquer cette fameuse hormone qui est, je le rappelle, l'insuline. Notre corps est donc plus en équilibre, ce qui peut rendre d'autres de nos organes, comme le foie, le cerveau, etc., également malades. L'obésité. Lorsqu'on mange beaucoup de glucides, comme tu le sais, ceux-ci sont transformés en glycogène qui sont stockés dans notre foie et nos muscles comme réserve d'énergie. Mais lorsqu'il n'y a plus de place pour cette réserve d'énergie, le sucre se transforme alors en graisse et cette graisse se pose un peu partout dans notre corps. Donc plus tu manges de sucre, plus cette graisse s'accumule, plus tu deviens gros. Le problème ne s'arrête pas là, car si tu as trop de graisse dans ton corps, tu risques d'abîmer ton cœur et de boucher tes artères. Les artères, ce sont ces fameux tuyaux dans lesquels passe ton sang. Il y a également d'autres soucis qui sont causés par le sucre, comme l'hypertension, certains cancers, mais aussi d'autres moins dangereux, mais très désagréables, comme la fatigue, les caries, les boutons, etc. Du coup, quelle est la solution? Tu l'auras bien compris, notre corps a besoin de sucre, mais il ne faut pas en abuser. De nos jours, nous mangerons beaucoup trop de sucre, beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Un adulte, par exemple, mange plus de 88 grammes de sucre par jour, tandis que l'Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de ne pas dépasser 25 grammes de sucre et aux enfants de ne pas dépasser 12 grammes. Il devient tout de même difficile de l'éviter, car le sucre est quasiment partout. Il se trouve dans des aliments auxquels tu ne penserais même pas,
comme dans les sauces telles que la bolognaise, le ketchup par exemple, les charcuteries, les chips, les légumes en boîte de conserve, les jus de fruits, le pain blanc, les pizzas surgelées, etc. En réalité, dans tous les aliments transformés. Les aliments transformés, ce sont des aliments qu'on ne trouve pas tels quels dans la nature. C'est l'homme qui les a créés ou modifiés en y ajoutant par exemple des couleurs, du goût et du sucre. C'est donc pour ça qu'il faut privilégier les sucres naturels des fruits et des légumes frais qui sont également riches en vitamines et minéraux. On privilégie également le riz, les pâtes et le pain complet et on évite un maximum de friandises, de boissons sucrées et d'autres aliments transformés pour être en bonne santé. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite certainement pas à la liker, à la partager et moi je te dis à la prochaine!